Hey yo, what's up tout le monde? On se retrouve donc aujourd'hui pour une Poké-analyse, la quatrième sur la chaîne il me semble. Ça faisait déjà un bout de temps que j'avais pas fait de Poké-analyse, j'en ai plusieurs en tête, mais voilà, les Poké-analyses ça prend du temps. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu vous la faire cette semaine, parce que j'ai eu une grosse semaine de travail. Et voilà, faire une Poké-analyse ça prend du temps, il faut poser ses idées sur le papier, savoir quoi dire. Et donc du coup, voilà, je préférais attendre de vous la proposer ce week-end pour pouvoir avoir plus le temps de la préparer. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du débat, du faux débat. Voilà, je mets tout de suite les choses au clair, du faux débat qu'il existe entre PCA et PSA. Alors je vais tout vous expliquer. Voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de vous proposer mes réflexions sur cette question. Et c'est vrai que les derniers temps, voilà, notamment sur les groupes Facebook, je trouve que les critiques sur PCA sont récurrentes. Alors, à tort ou à raison, je veux dire, je ne dis pas qu'il y a des mauvaises critiques, voilà. Je dis juste que, pour être plus précis, je trouve qu'il y a certaines critiques qui sont infondées sur PCA, notamment sur la certification, notamment sur les délais, et qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Voilà, il suffit que n'importe quelle personne poste une carte PCA pour que tout de suite ça déclenche des esclandres, pour que tout de suite, ça déclenche de la haine. Il y a certains qui sont haineux envers PCA, alors je sais pas pourquoi. Mais en tout cas voilà. Et voilà, ces critiques-là sont faites par des gens qui n'ont pour la plupart jamais envoyé de carte chez PCA. Pour certains qui ne savent même pas faire la différence entre PCA et PSA. Voilà, donc ils sont pas forcément très bien placés pour critiquer. Mais qui en font quand même par ailleurs des arguments de vente, voilà, comprendra qui pourra, pour vendre leurs cartes sur les groupes Facebook. Voilà. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle critique, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc par rapport à PCA, ça relance le fameux débat inutile, stérile, que je voudrais faire taire une bonne fois pour toutes, de manière très modeste, mais voilà. Néanmoins, je voudrais faire taire ce débat qu'il existe entre PCA et PSA, c'est-à-dire faire un comparatif entre les deux sociétés. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que PCA et qu'est-ce que PSA? Alors, PCA et PSA sont toutes deux des sociétés de certification de cartes. Alors, cartes Pokémon, cartes de jeu en général, j'y reviendrai après, je préciserai. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'acronyme? PCA, c'est Professional Cards Authenticator. Ok? C'est une boîte qui est française. Voilà. Et PSA, c'est une boîte qui est américaine et ça veut dire Professional Sports Authenticator. Ok? Donc voilà. Déjà, les deux sociétés ne sont pas domiciliées au même endroit. PCA est française, PCA a 1 an et demi, PSA est américaine et PSA a plus de 10 ans. PCA est une jeune entreprise qui démarre juste, qui est encore incomplète, qui est encore jeune. PSA est une entreprise qui est cotée en bourse. PSA, oui c'est ça. PSA est une entreprise qui est cotée en bourse, qui brasse des millions de dollars chaque année et qui est étendue sur bien plus de services que PCA. Voilà. Au niveau de l'esthétique, alors, je vais vous montrer tout simplement les boîtiers. Donc PSA, c'est ça. Voilà, donc ça c'est une carte PSA, donc une carte américaine. Il s'agit d'un méga Alakazam X Full Art d'Impact des Destins. Vous retrouvez donc toutes les informations ici, la date de parution, le bloc, la numérotation de la carte. Vous retrouvez, alors je vais vous lire parce que c'est à l'envers j'ai l'impression. Full Art méga Alakazam X, Mint, puisque le grade 9 chez PSA correspond à du 9, du Mint, ce qui n'est pas la même chose chez PCA. Vous avez la série Fates Collide, donc qui correspond à Impact des Destins chez nous, et la note ici, voilà, ainsi que, donc là elle est à la note de 9, ainsi qu'un numéro de série, voilà. Donc le boîtier est un peu plus costaud, ici il y a un peu d'opacité, voilà, le boîtier PCA est plus svelte, plus fin, mais reprend les mêmes codes, puisque vous avez également une note. Vous avez le nom de la carte ici, vous avez sa numérotation dans la série en question et un code barre. Donc, chez PSA, les cartes vont de 1 à 10. Chez PCA, les cartes vont de 1 à 10+, déjà. Donc ça, c'est la première des choses. En sachant que les derniers rangs les plus prestigieux, chez PCA, vous avez 9, qui correspond à proche du 9. Vous avez 9,5, qui correspond à 9. Vous avez 10,
qui correspond à 9 supérieur et vous avez 10 plus qui correspond à collector. Donc vous voyez que la différence entre du proche du 9 et la note ultime 10 plus est quand même un peu plus élevée que PSA, puisque PSA, vous avez 8 qui correspond à proche du 9, qui serait à peu près notre 9 chez nous PCA, hein. Et ensuite vous avez 9 qui est la carte neuve, donc chez nous ça correspondra à du 9,5. Et ensuite vous avez 10, voilà, qui correspond à Gem Mint, qui s'apparenterait à quelque chose comme du 10 collector chez PCA. Voilà, donc ça c'était pour l'esthétique. Voilà, c'est pas très intéressant, mais néanmoins on en parle parce que les boîtiers sont pas les mêmes. Voilà, donc ça, les premières bases, c'est ça. C'est que déjà, PCA est française, PSA est américaine. PCA a 1 an et demi, PSA a 10 piges, plus de 10 ans. Et elle joue pas clairement dans la même cour. Voilà, ensuite, en termes de tarifs et de délai. Alors, chez PCA, normalement, le délai moyen, bien sûr qu'il y a eu quelques couacs, je le reconnais volontiers, mais le délai moyen annoncé sur le site, c'est entre 1 mois et 1 mois et demi. Voilà. Pour un tarif de 5,99 € par carte. Ça, c'est pour PCA Grade, donc PCA Grade, l'entreprise française. Pour PSA, étant donné que l'entreprise est aux États-Unis, la méthode la plus facile, c'est de passer par un intermédiaire français qui s'appelle IDIR PKMN, hein, voilà, un copain, qui envoie les cartes que vous lui envoyez chez un Anglais, qui lui-même les envoie chez un Américain. Enfin, à la société américaine PSA. Voilà. Donc, en tout et pour tout, ça prend en moyenne entre 2 mois et demi et 4 mois. Et le tarif, hors frais de port chez IDIR et hors frais de port retour de IDIR à chez vous, c'est 12,50 €. Donc déjà, en termes de tarif, on est du simple au double. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Les délais sont différents. Voilà. Autre chose, et c'est là que je voudrais faire taire le débat, attendez, je vais déplacer un peu la caméra, voilà. Le débat entre PCA et PSA, c'est sur les services des deux sociétés et sur le marché sur lesquels elles sont positionnées. Donc, on l'a dit, ce sont deux sociétés de certification. C'est à la limite à peu près leur seul point commun, en réalité. Ça peut paraître surprenant ce que je vous dis, mais c'est réel. Le seul point commun de ces deux sociétés, c'est que ce sont deux sociétés de certification. Je vais commencer par PCA, puisque c'est plus court. PCA, donc l'entreprise française, hein, PCA Grade, n'est pour l'instant positionnée sur les marchés uniquement des cartes Pokémon françaises de tout type, promo, Wizard, X, peu importe, X, commune, peu importe. Toutes les cartes Pokémon françaises, PCA se propose de vous les certifier. Depuis peu, les cartes Pokémon US, donc américaines. Et bientôt, d'ici 2 semaines à 1 mois, PCA gradera les cartes Pokémon japonaises. Voilà. Concernant PSA, donc l'entreprise américaine, je vais souvent le répéter pour que ce soit bien clair une bonne fois pour toutes, PSA grade les cartes Yu-Gi-Oh!, grade les boosters, grade les cartes de baseball, grade les cartes Magic, grade les cartes Pokémon US, grade les cartes Pokémon japonaises. Et le point qui nous intéresse, qui est à la limite un autre point commun avec PCA Grade, c'est que PSA ne certifie les cartes françaises que du set de base édition 1. Voilà. Donc il n'y a pas de débat à avoir. Demain vous voulez envoyer un Infali Full Art faire grader, vous n'avez d'autre choix, s'il est français, de l'envoyer chez PCA, la société française. Parce que PSA ne grade que les cartes du set de base édition 1 française. Donc vous n'avez pas le choix, le débat il n'existe même pas. Ce sont, à part pour le set de base édition 1, voilà, là ça se discute, à la limite, envoyer chez cartes chez PSA ou chez PCA, pour le set de base français édition 1 à la limite, pour des full art, pour des ex du bloc X, pour des stars françaises, il n'y a pas d'autre alternative que PCA Grade, donc l'entreprise française. Donc, fin de la discussion, il n'y a pas de possibilité. PSA, les Américains, donc, ne gradent que les cartes édition 1 du set de base française. Basta, rien d'autre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de débat puisqu'ils ne font pas la même chose en fait. Je veux dire, aujourd'hui, vous voulez envoyer des cartes françaises, quelles qu'elles soient, hormis des cartes du set de base, vous n'avez pas le choix. À part PCA, vous n'avez pas d'autre organisme de certification qui se propose de grader vos cartes françaises. Donc, il n'y a pas de débat. Voilà. Sur la question du comparatif entre PCA et PSA, il n'y a même pas de débat à avoir. Voilà, c'est comme si vous compariez, j'en sais rien moi,
Adidas et Nike, voilà, ils sont positionnés sur le marché de la basket, mais néanmoins, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même capitalisation, ou plutôt une boîte récente. Vous comparez Skechers, par exemple. Voilà, qui est une boîte qui vient d'arriver en France, qui est une boîte américaine, il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà. Et un géant de la basket comme Nike, voilà, ce sont deux choses différentes. Ils sont pas du tout positionnés sur les mêmes marchés. Skechers, c'est plus sur des chaussures de sport. Voilà, enfin, c'est deux choses différentes. Bien sûr que ça reste de la basket, et ben là c'est pareil, ça reste de la certification de carte, mais ce sont deux choses différentes. Donc je le répète une bonne fois pour toutes, vous voulez envoyer des cartes françaises autres que le set de base édition 1 à certifier, il n'existe à ce jour que PCA grade. Terminé, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc voilà, pour moi le débat il n'a même pas lieu d'être sur cette question-là. Voilà, après... Sur d'autres débats, type la légitimité de la société, type... Voilà, ça, je suis d'accord. On peut ouvrir une discussion. C'est ce que d'ailleurs je vais faire maintenant. Je vais vous parler des erreurs, des points de discussion qui existent entre les deux sociétés. Donc PCA, je vous le rappelle, c'est une société qui a 1 an et demi. PSA, c'est une société qui a 10 ans. Voilà. On reproche souvent à PCA d'avoir un grading, c'est-à-dire une certification un peu approximative. Voilà. Des fois noté dur. Moi-même, voilà, j'ai été surpris de certaines notes. Oui, d'accord, ok, c'est le seul point à la limite vraiment légitime avec un autre point que je développerai après sur lesquels on peut vraiment critiquer PCA. Effectivement, des fois, il arrive qu'il y ait des notes qui soient surprenantes. Mais PSA, c'est pareil. Moi, j'ai vu des dracs au feu, parce que pour ne citer que ça, sur Instagram, parce que je suis pas mal d'Américains sur Instagram. Et voilà, j'ai vu des dracs au feu édition 1, donc US, noté 10, donc la note ultime chez PSA, donc les Américains, alors qu'il y avait du silvering, alors qu'il y avait des points blancs au dos. Voilà, ce ne sont pas des machines qui certifient les cartes. Donc, même s'il y a des critères définis de base, voilà, où certains défauts de cartes font baisser la notation, ça reste des humains. Donc, les humains ne peuvent pas tout voir, même s'ils ont des bons moyens. Voilà, c'est aussi hyper subjectif la certification. Je veux dire, voilà, il suffit que, je sais pas moi, le mec il se soit embrouillé avec sa gonzesse la veille pour que, bah voilà, le lendemain, il soit mal dans sa tête, il soit perturbé et que, bah, il note plus sévère une carte. Voilà, oui, ça peut paraître dingue ce que je vais dire, mais oui, ça existe. Voilà, et ça existe aussi chez PSA. Voilà. Ça n'est pas que chez PCA. Seulement chez PCA, on le voit plus parce que bah, la société est encore récente, donc il y a encore finalement beaucoup de collectionneurs qui sont réticents à envoyer des cartes, donc il y a moins de recul. Donc effectivement, voilà. Et puis c'est très français aussi de critiquer. Voilà, on ne laisse pas la chance aux gens, on critique tout de suite. Voilà, les critiques vont bon train chez PCA. Donc voilà, bon. Le point réellement où on peut discuter, et là je suis d'accord, c'est un point qui est très important, c'est la question de la communication. Voilà. Effectivement, chez PSA, vous savez qui est le dirigeant, il y a une assistance téléphonique. Voilà, j'en parlais hier avec Idir, que je cite, puisqu'on en a discuté hier ensemble. On s'est eu 1 heure au téléphone pour parler de PCA. Donc voilà, je vous partage aussi ces réflexions, nos réflexions communes. Il fera sûrement une vidéo sur le sujet plus tard. Mais effectivement, on s'est accordé sur le fait que, oui, la communication chez PSA est déplorable. Voilà. Effectivement, chez PCA, à part quelques privilégiés comme les youtubeurs, et j'en fais partie, comme voilà, d'autres personnes qui sont proches de la société, oui, la communication est très clairement merdique. On est d'accord. Ça s'explique pour 2 raisons, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour pas grand-chose. Moi, j'ai reçu des messages sur mon Facebook de gens qui s'inquiétaient d'avoir leur carte réceptionnée par le gardien, mais où la certification ne commençait pas. Voilà, je veux dire, oui, effectivement, je pense que, sachant que le service est tout récent en France, je pense que les Français n'ont pas encore adopté le réflexe de laisser partir leurs cartes, de les laisser entre les mains d'autres personnes. Voilà, surtout que les cartes françaises sont beaucoup plus, pour certaines, notamment les cartes Wizard, notamment les ex du Block X, les Stars, sont beaucoup plus dures à trouver que des cartes américaines, puisqu'il y en a eu en plus grand nombre. Sont beaucoup plus chères aussi pour certaines. Donc forcément, voilà, les cartes françaises sont plus chères que les cartes américaines de manière générale, parce que plus rares. Et donc forcément, quand on laisse partir plusieurs centaines d'euros et qu'on les confie entre les mains de personnes dont on ignore qui ils sont réellement, et ben je peux comprendre que ça angoisse. Voilà, ça je peux tout à fait l'entendre.
Je peux le comprendre, ça peut être une critique, effectivement. PCA ne communique pas bien. Voilà. Alors après, voilà, c'est aussi au gérant de pouvoir s'entourer des bonnes personnes, de pouvoir confier et déléguer la communication à d'autres personnes. Mais voilà, ça nous amène sur de la gestion d'entreprise et c'est pas le sujet ici. Voilà, moi je suis pas là pour donner des leçons et pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il fera bien comme il veut, il fera bien comme il peut. Mais voilà, en tout cas, si il nous regarde, s'il me regarde, si François-Xavier, puisque le gérant s'appelle François-Xavier, voilà. Si tu regardes cette vidéo, sache qu'il y a plein de gens qui sont prêts à t'aider bénévolement, voilà, pour développer la société et pour aider à rassurer les potentiels clients sur ce qui se passe dans la société. Voilà, par exemple, cet hiver, il y a eu des gros retards dans la certification parce qu'il y avait des travaux chez PCA. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de communication de la part de PCA. Voilà, ok, je suis d'accord. Sur la communication, c'est déplorable. Voilà. Donc on peut en parler, on peut en discuter dans les commentaires, hein, voilà. Et je pense, j'espère que ce point-là sera rectifié à l'avenir. Voilà, je pense qu'il faut aussi leur laisser le temps de s'entourer des bonnes personnes, de faire confiance aussi à d'autres personnes. Voilà, il y a des gens tels que moi qui croient au projet. Voilà, après, c'est pas parce que je crois au projet, c'est pas parce que je défends PCA que je suis aveugle, contrairement à ce que certains peuvent penser, sur les problèmes existants de PCA. Je dis juste que, effectivement, je suis un privilégié et que je n'ai pas pour l'instant, hormis certaines notes que je trouvais surprenantes, confèrent ma précédente réception PCA, que je vous inviterai à aller voir, je vous mettrai à la fin dans la vidéo. Voilà, mais sinon j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Les délais ont toujours été respectés. J'ai toujours eu des emballages en bonne et due forme. J'ai jamais eu de problème sur mes cartes, mais je ne nie pas qu'il puisse exister ce genre de problème chez d'autres personnes. Voilà. Mais encore une fois, voilà, pour moi, ouvrons un débat. Voilà, discutons-en, faisons de la pédagogie plutôt que de se positionner en tant que bourreau. Voilà, comme certains blaireaux sur les groupes aiment à le faire. Voilà, moi je suis pas un donneur de leçons et je supporte pas les gens qui le font. Donc voilà, on peut discuter, voilà. S'il faut que je monte sur Paris avec les copains qui sont sur Paris pour discuter avec le gérant de la société, bah on le fera, voilà, on est prêt à aider. Et il faut aussi que le gérant entende, les responsables de PCA, PCA, l'entreprise en elle-même, entendent qu'il y a des gens qui sont là pour aider aussi et qui peuvent aider et qui seraient ravis d'aider pour que le projet fructifie et soit pérenne dans le temps. Voilà. Donc ça, j'insiste là-dessus avant de développer un dernier point qui sera plus la question financière, à savoir la question de la plus-value. Je voulais refermer une bonne fois pour toutes le débat PCA-PSA. Ce ne sont pas les mêmes choses. Voilà. Je le répète encore une fois, quand vous voulez envoyer une carte française qui est autre que du set de base édition 1, vous n'avez pas le choix. Terminé, fin de la discussion. Libre à vous de envoyer vos cartes chez PCA ou pas. La vérité, elle est là en fait. Vous croyez pas au service, vous n'êtes pas encore prêt, et ben le faites pas. L'histoire, elle est terminée. Voilà. Après, j'invite les gens à essayer. Voilà. Alors, ne pas envoyer des cartes de grosse valeur de suite, mais essayez. Voilà, jugez par vous-même. Faites-vous votre propre opinion du service. Voilà, c'est la seule chose que j'encourage. Vous verrez que ça se passe dans la plupart des cas très bien, qu'effectivement il y a eu des problèmes, voilà, je l'entends bien, voilà, mais dans la plupart des cas ça se passe très bien. Voilà. Il faut savoir que les gens qui ont des problèmes avec PCA en parlent, les gens qui n'ont pas de problème avec PCA n'en parlent pas. C'est normal, on ne va pas crier à la terre entière que tout s'est très bien passé. Par contre, les gens chez qui ça ne se passe pas très bien, voilà. Et concernant les problèmes de notation, chez PSA c'est fréquent. Regardez sur internet, sur eBay, les cartes PSA vendues PSA 9 sur eBay où le vendeur propose souvent regrading, c'est-à-dire voilà, vend la carte PSA 9 en disant que il y a une possibilité de la faire regrader et qu'elle ait éventuellement une meilleure note. Ça, c'est très fréquent. Il y a souvent des cartes qui reviennent 9 et quand on les renvoie, parfois elles reviennent 10. Voilà, ça arrive, c'est très fréquent chez les Américains. Et ça fait pas tout un pataquès. Il n'y a que sur les groupes Facebook que ça fait des esclandres dès qu'on parle de PCA. Voilà. Donc, parenthèse refermée là-dessus. Je voudrais terminer cette poké-analyse, cette réflexion sur la question de la plus-value. Voilà, puisque c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Voilà, quelle plus-value une carte PCA va prendre
Et là, effectivement, on peut faire un comparatif rapide avec PSA, encore que, mais en tout cas, on peut tenter. Si vous voulez, PSA, la société est bien plus ancienne, il y a bien plus de cartes en circulation, et donc du coup, on a plus de recul. Sachant que PSA a fait une sorte de petit livret, un petit guide, qui recense toutes les cartes PSA certifiées, voilà, hein, toutes les cartes que PSA propose, voilà, avec une cote, un Argus, comme les bagnoles en fait. Voilà, demain vous voulez acheter une 306, voilà, vous allez taper 306 sur l'Argus, on va vous demander le kilométrage, et vous allez avoir à peu près la cote moyenne de cette carte. Bah, pour PSA c'est pareil, une carte PSA 9 de telle carte va coter tant, en moyenne estimée, en vente réussie eBay, puisque PSA contacte les gens qui vendent leurs cartes sur eBay pour leur demander à quel prix ils l'ont vendu, notamment pour les offres acceptées. Voilà, donc il y a un livret, il y a un Argus si vous voulez. Après, chacun propose le prix qu'il veut, hein, mais en tout cas, il y a un Argus. Il y a un prix de vente constaté, de vente réussie. Pour PCA, eh ben, évidemment que ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup moins de recul, il y a beaucoup moins de cartes PCA en circulation. Donc forcément, voilà, on ne peut pas encore comparer. Moi, ce que j'en dis, ce que je constate, c'est que pour une carte, alors tout dépend le bloc. Pour les cartes full art récentes, c'est assez approximatif. C'est-à-dire que voilà, moi cette carte-là, par exemple, je l'ai mis à 35 € sur eBay. Voilà, je suis transparent avec vous, hein, je vous le dis. Elle est PCA 9,5, donc elle est neuve. Cette carte-là cote en moyenne une quinzaine d'euros sur eBay à nu, hein, donc sans certification. J'estime que en PCA 9, elle vaut le double en comptant la certification. Voilà. Mais c'est mon point de vue, hein. Je veux dire, après, c'est le prix que moi j'en ai demandé. Après, je suis ouvert aux offres directes, etc. Et ça ne veut pas dire que je la vendrai à ce prix-là, mais on va dire que ça, c'est un peu tout un chacun, hein. Il y a certaines personnes qui vont vendre des cartes PCA à des fortunes et qui ne les vendront jamais. Et puis moi, j'ai vu des cartes PCA 10 ne pas se vendre ou se vendre très proche du prix d'une full art. Parce qu'on n'a pas encore assez de recul et disons que la société est trop jeune pour encore avoir une légitimité suffisante. Mais ce n'est pas une critique, hein, c'est normal, c'est une boîte qui est jeune. Pour pouvoir juger d'un état et d'une cote réelle. Voilà. Donc, c'était à peu près le seul truc que je voulais dire. Voilà. Et puis, la cote d'une carte PCA dépendra de la réputation de la boîte, dépendra de sa longévité dans le temps et dépendra toujours du débat que j'avais déjà expliqué dans une Poké Analyse de l'offre et la demande. C'est-à-dire que voilà, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de cartes en circulation déjà dans les états, voilà, vous prenez des cartes du bloc X, proportionnellement à des full art, vous en avez beaucoup moins dans un état neuf qui reviendront avec des notes de 10, 10+, que des cartes full art récentes. Ça, c'est plutôt normal. Donc voilà, je pense qu'il faut encore attendre pour parler de plus-value, même s'il y a déjà des cartes PCA qui se vendent, hein, mais en tout cas, voilà, pour avoir vraiment une cote stable, une valeur stable, je pense qu'il faut encore attendre dans le temps que d'une part, la société règle ses petits problèmes, qu'elle communique plus facilement et qu'elle se fasse une réputation. Voilà. Donc bon voilà, j'ai terminé ma vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On peut débattre dans les commentaires, hein, voilà. Moi je crée les Poké Analyses pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça fera aussi, que ça éclairera certaines personnes sur ce que sont ces deux sociétés, ce qu'elles proposent et le marché sur lequel elles sont implantées. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite un bon week-end et on va se retrouver, je pense, mercredi. Pas lundi, mais je pense mercredi, soit pour une ouverture, soit pour une petite exclue. Voilà, on verra, mais en tout cas, je pense qu'on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, partagez la vidéo, voilà, parlez-en autour de vous, histoire que ce débat-là soit terminé une bonne fois pour toutes. Et puis, on se retrouve mercredi. Je vous mettrai quelques petits liens ici pour voir mes précédentes réceptions PCA et puis les précédentes Poké Analyses. Allez, ciao ciao tout le monde, portez-vous bien, bon week-end et à mercredi. Ciao ciao.